Shalom. Je voulais encore revenir sur Gog et Magog. Vous savez, Gog et Magog, tout le monde sait, selon la lettre, doit se passer en Israël, d'après les caractéristiques de ce que Ézéchiel a vu dans Ézéchiel 38. On sait que c'est Israël. Tout le monde sait que Gog et Magog, la Russie va envahir Israël. Ça, c'est le côté, la lettre. Or, la lettre tue. Nous savons que la lettre tue. Or, il faut maintenant plonger dans la révélation pour savoir, pour expliquer Gog et Magog. Vous savez, dans Apocalypse 21, la Bible dit que non, la ville, l'agneau était la lumière. Il n'y avait pas d'ombre. D'ombre, ce sont des credos. Or, la nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. C'est l'épouse qui est la lumière. La lumière, c'est la révélation. Donc, il n'y a pas. Raison pour laquelle Isaïe 28 dit précepte sur précepte sur précepte. Donc, c'est révélation sur révélation en révélation. Parce que l'agneau est la lumière, il n'y a pas d'ombre. Mais je vais répondre aux frères. Je veux dire qu'Israël, donc vous dites là, ce que Ézéchiel a vu, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ne regardez pas Israël au Moyen-Orient. Jésus avait dit dans Matthieu 24, le soleil va partir de l'est à l'ouest. Donc, si vous voulez savoir qui est Israël et Égypte, regardez l'ouest. Si vous continuez à regarder l'est, vous allez vous tromper. Israël, ce sont les États-Unis. Regardez si nous prenons Ézéchiel 38. Après bien, verset 8, après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, on commence à donner les caractéristiques de Magog, dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu du peuple. Ils seront tous en sécurité dans l'air de mer. Nous voyons que le pays où les habitants ont échappé à l'épée, ce sont les Américains. Les États-Unis a été fondé par des gens qui ont fui la répression de l'Église catholique. Les protestants, ils ont fui l'épée de l'Église catholique, qui sont venus aux États-Unis pour avoir la liberté de culte. C'est eux qui ont fondé les États-Unis. C'est là où il y aura Gog et Magog. Les États-Unis, c'est ça, Israël. Ils ont pris les pays aux Indiens comme Israël il a pris les pays aux Ubusiens, aux Amoréens, aux Philistins. Et si vous regardez, Gog et Magog, c'est les deux peuples-là. Les enfants de la femme esclave, le type des descendants d'Ismaël, la femme Agar, qui était la femme esclave, et il a eu des enfants qui sont les musulmans, c'est le type des Noirs aux États-Unis. Et les Blancs aux États-Unis, c'est eux qui ont quitté. Pour eux, donc la guerre, c'est pour eux. Gog et Magog, c'est entre les deux. Les enfants de la femme esclave, les descendants des esclaves, qu'on appelle les Noirs, et ceux qui ont quitté, les Blancs, ceux qui ont fondé, qui ont quitté, qui ont échappé à l'épée, les protestants là. Ce sont des protestants, les Ku Klux Klan. Et les deux, ils auront l'esprit de Gog, la Russie, qui est le communiste. C'est l'esprit de communauté. Les deux communautés là vont s'affronter. C'est ça ce qui va déchirer les États-Unis. Les États-Unis vont disparaître. Les États-Unis sont censés disparaître. Et Dieu va faire disparaître les États-Unis de la carte. Et c'est vrai. Voilà l'esprit communiste. Ce sera dans les enfants esclaves et dans les gens, les Ku Klux Klan qui pensent que non, les États-Unis, c'est à eux. C'est eux qui ont fondé les États-Unis. En 1776, quand tu as eu la proclamation de l'indépendance, les Noirs, ils n'étaient pas à la table. Pour eux, ce sont les Blancs qui ont créé les États-Unis, ce n'est pas les Noirs. Donc, raison pour laquelle ils pensent que le pays là leur appartient. Voilà Israël. Israël que vous voyez, la guerre
Palestine, entre les, les intégristes juifs, ça se passe aux États-Unis. Les enfants de la femme Agar et les enfants de la femme libre, ceux qui pensent les Ku Klux Klan, parce que c'est eux qui ont créé Israël. C'est pas les Noirs. C'est eux qui ont créé les États-Unis avec leurs 13 colonies. Et si vous creusez encore, vous allez voir Babylone, c'est aussi les États-Unis. Mais je voulais juste m'arrêter dans Magog. Gog et Magog, ça va se passer là. Israël dont on parle là, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont eu 2 rois, David et Salomon. Et aux États-Unis aussi, il y a eu 2 rois. William Branham est tellement modeste, il a cité les présidents. Or, les présidents, ce sont des démocraties. Or, les royaumes, il faut comparer les royaumes avec les royaumes. On a eu 2 rois aux États-Unis. William Marion Branham et Joseph Marion Branham, puisque Joseph, il a hérité le trône. Ézéchiel a vu le trône. C'était William Branham. Or, quand vous voyez le trône, c'est que c'est le royaume. Il n'y a que le roi qui peut être là. Si vous avez vu le trône aux États-Unis, c'est que c'est un royaume. Et William Branham était là. Il a cédé la chair à Salomon qui est son fils. Joseph Branham, il est sur le trône, le royaume. Donc il y a eu 2 royaumes, 2 rois en Israël, David, en Orient, David et Salomon. Et 2 rois à l'ouest, Joseph Marion Branham et William Marion Branham. Gog et Magog, c'est aux États-Unis. Ils vont se déchirer puisque l'esprit communiste, la Russie dont on passe, c'est l'esprit communiste qui a le nazisme et le fascisme à l'intérieur, la ségrégation qui aime la haine de l'autre. Parce que l'autre, il n'est pas comme toi. Il est blanc, tu le détestes. L'autre est noir, tu le détestes. Voilà l'esprit communiste. C'est ça qui va déchirer les États-Unis. Que Dieu vous bénisse. Amen.